vais pas faire dans le pathos, mais je ne doute pas que Boualem Sansal, 80 balais, eh bien, soit enfermé dans sa cellule crasseuse dès l'arrache. Là-dedans, il doit tousser comme un vieux moteur diesel, il doit avoir un matelas qui sent l'humidité, il doit avoir des murs qui suintent, et son cancer doit lui rappeler qu'il n'a plus l'âge pour ses conneries. Lui, l'écrivain qui a le Goncourt, le mec qui jonglait avec les mots comme un saltimbanque, est là à gratter du papier toilette pour noter des bribes de romans. Atteinte à l'unité nationale, qu'ils disent, parce qu'il a causé frontières et islamisme dans un canard d'extrême droite. 50 tôles pour une interview. Chapeau, Alger, t'as le sens des mesures. Et décidément, c'est quelque chose que tu partages avec les membres de la France Insoumise. Dehors, il paraît que la France s'agite. Il y a eu une résolution à l'Assemblée nationale portée par une certaine madame qui s'appelle Le Grip. Et celle-ci demande sa libération immédiate et inconditionnelle. Rien que ça. Boualem, je ne doute pas qu'il ricane dans sa barbe. Je pense qu'il doit imaginer tous ces gars en costard-cravate parisien qui se battent pour sa cause entre deux pauses café à la buvette. Mais là, surprise, ces potes de la France Insoumise, les Insoumis, les Robins des Bois du Peuple votent eux contre, 28 voix contre un peloton d'exécution. Alors, on a les meilleurs, hein, les meilleurs d'entre tous, Mathilde Panot, Éric Coquerel, Rima Hassan, tous alignés pour dire non. Bon, Rima Hassan, elle l'avait fait avant, puisqu'elle, elle est députée européenne, hein, mais c'est pour montrer un petit peu la cohésion de groupe qu'il y a quand même à la LFI. Hein. Ils sont tous alignés pour dire non. Oui, il crie à l'instrumentalisation. Paraît que le texte sans tirer la provoque anti-algérienne. Oh mon Dieu, un piège de la droite pour fâcher Alger. Ah mais je crois que c'est bon, hein. Les fâcheries entre Alger et la France, elles sont consommées, il n'y a pas de souci. Hein. Boualem, depuis sa tôle, il doit lever un petit sourcil. Instrumentalisation? Mes fesses, oui. C'est lui qu'on instrumentalise. Bon, je ne doute pas qu'il est amer, mais bon. Allez, à part ça, si on mettait une petite introduction et si on lisait un petit peu ce qui se dit sur cette sombre histoire. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. C'est donc ce 6 mai que l'Assemblée nationale a adopté une résolution européenne appelant à la libération immédiate de Boualem Sansal. Vous savez, l'écrivain franco-algérien de 80 balais qui est emprisonné en Algérie pour atteinte à l'unité nationale. Vote pratiquement unanime, sauf que bien il manque quelques voix. Il y a 367 voix pour, le texte passe bien sûr sans encombre, sauf que les 28 députés de la France Insoumise, oui, de la LFI, ont voté contre, et eux, unanimement, comme un seul homme, derrière Mathilde Panot, une femme large, on peut tous se cacher derrière, Manuel Bompard et consorts. Les communistes se sont abstenus, les socialistes ont tiré un petit peu la moue, mais ils ont fini par voter pour quand même. Mais LFI, elle s'enfonce encore et toujours dans cette posture qui peut faire jaser. Eux, les champions autoproclamés de la liberté, refusent de soutenir la libération d'un écrivain malade qui a été jeté, pourquoi en prison, pour ses mots. Curieux, suspect même, dirais. Boualem Sansal, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un intellectuel, c'est un romancier, c'est un lauréat du prix Goncourt 2024. Il croupit dans une putain de cellule algérienne depuis novembre 2024, condamné à 50 tôles pour des propos jugés subversifs par Alger. Le mec, c'est pas un jeune révolutionnaire, il a 80 balais. Voilà. Il est atteint d'un cancer. Bon, c'est clair qu'il est le symbole de la liberté d'expression bafouée. Hein. Bon, cette résolution à l'Assemblée nationale, portée par la députée Renaissance Constante Le Grip, n'a rien de guerrier pourtant. Elle demande simplement sa libération immédiate et inconditionnelle. Hein, et puis, c'est pas non plus fifou. Hein. Et elle demande également la libération d'autres prisonniers d'opinion. Et cela sans valeur contraignante, je vous l'ai dit. Alors pourquoi la France Insoumise, d'habitude si prompte à hurler contre les injustices, tourne-t-elle le dos à Sansal? On se demande. Alors, ils ont des arguments, je dis rien contre. D'ailleurs, c'est Éric Coquerel qui nous crache le morceau avec Nathalie Oziol, et ils sont limpides, mais bancals.
Selon eux, le texte est une instrumentalisation pour attiser les tensions entre la France et l'Algérie, comme si on avait besoin de ça. Franchement, on peut pas, entre les échanges ou les éjections de diplomates entre les deux pays, hein, l'Algérie en a éjecté 12, la France en a éjecté 12. On peut pas, je crois que le consul français est en France, hein, il est même plus en Algérie, donc autant dire que on peut difficilement être dans une pire situation. Donc un petit vote à l'Assemblée nationale ne changera absolument rien. Donc en tout cas, les membres de la FI reprochent à cette résolution de mélanger la cause de Sansal avec des pics diplomatiques. Bah oui, mais bon, si par nature la France est en train de contester et de dire que leur décision est mauvaise, bah évidemment, ça a une connotation diplomatique, hein, puisque là, c'est un État qui juge les pratiques d'un autre État, hein, donc ça va sans dire. Voilà. Bon, alors ils nous disent qu'on n'obtient rien d'Alger par la menace. Bah oui, mais on n'obtient rien d'Alger quoi qu'il arrive. Donc autant faire preuve de menace et même au-delà de les menacer, il faut sévir. Hein, on a des moyens de pression, qu'on les utilise. Eux les utilisent contre la France, hein, ils en ont aussi. Donc faut peut-être arrêter de tendre la joue. Hein. Un petit peu de nerf de bœuf, ça peut peut-être calmer, un petit peu calmer le jeu aussi. Donc en tout cas, c'est ce que nous dit Coquerel. Bien sûr, toujours sous les applaudissements de son camp. Bon, il y a quand même une traduction assez claire à comprendre, que simplement que pour la France insoumise, il vaut mieux caresser le régime azérien dans le sens du poil que de risquer un clash diplomatique. Mais le clash diplomatique est déjà acté. Hein. Bon, en tout cas, c'est quand même étonnant, cet étrange coming-out pour un parti qui se drape dans la défense des opprimés dans son logiciel. Hein. Alors, je comprends pas. Après, tu peux peut-être réfléchir un peu et te dire que si ce même écrivain avait été emprisonné par un régime de droite, je sais pas moi, en Pologne, en Hongrie, ou je ne sais pas quel autre pays qui va être identifié comme étant de droite, ou même aux États-Unis. Hein. Alors si tu avais un écrivain qui avait été emprisonné par un régime de droite, disons, voilà, on va reprendre la Hongrie, la France insoumise, elle aurait directement grimpé au rideau, elle aurait exigé sa libération à grands coups de communiqué enflammés. Mais là, face à l'Algérie, c'est le silence radio, ou alors presque le silence radio. Pourquoi? Et les filles agit peut-être là comme un ado qui refuserait de critiquer son pote turbulent, hein, pour ne pas froisser la bande. Et oui, la bande, ce sont la bande de ses électeurs, puisqu'il faut dire ce qui est, et il y a une forte population qui vote pour la France insoumise, qui est attachée à l'Algérie, hein, peut-être d'origine algérienne elle-même, donc se mettre et condamner l'Algérie, c'est se mettre à dos ces gens avec le risque qu'ils ne votent pas pour vous. Et oui, eh oui, l'Algérie, ex-colonie, on le sait, est sujet sensible pour une gauche qui se dit anticoloniale et qui flirte avec peut-être une nostalgie tiers-mondiste. Hein. Critiquer Alger, c'est risquer de passer pour un suppôt du néocolonialisme, un péché mortel dans le catéchisme de la France insoumise. Pire, je vous l'ai dit, certains y voient un calcul électoral. Moi, j'y vois pas quelque chose, je suis persuadé que c'est la raison principale. Et les filles courtisent les banlieues et les diasporas. On sait que l'Algérie reste un totem intouchable pour une partie de son électorat. Hein, on le sait, c'est pas nouveau. Donc voter pour cette résolution, c'est risquer de se faire taxer d'algérophobie. Hein. Entre l'islamophobie, l'algérophobie, la phobie-phobie, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Pour des militants communautaires, ça serait quand même l'anathème. Alors, ils sont pas à prendre de risques, donc ils sacrifient Sansal sur l'autel de leur cohérence, en tout cas moi je considère incohérence idéologique, et surtout leur clientélisme. D'ailleurs, t'avais, attends, je crois, dans quel article, tu avais Gabriel Attal qui fustigeait la position honteuse qui prend la liberté d'expression en otage. Bon, venant de Gabriel Attal, c'est un peu comique, mais bon, pourquoi pas. Même François Ruffin, ex-insoumis, le dit, la place d'un écrivain n'est pas en prison, point. Bah oui, elle n'est pas en prison. En tout cas, et les filles tentent quand même une pirouette pour justifier. Sansal serait un pestiféré, un type aux opinions proches de l'extrême droite. Ah bon, mon Dieu. Hein, il serait, alors, Sansal, donc franco-algérien, serait xénophobe et islamophobe. Waouh. Comment, ils ont pas de honte, hein.
Et ça, c'est qui tweetait ça? C'était Bastien Lachaud. Bon, le hic, c'est que quand même, c'est que Sansal a certes des positions controversées, notamment sur l'islamisme et le grand remplacement, mais rien dans ses écrits ne justifie une incarcération. Il a froissé Alger en soutenant dans une interview à Frontières, donc média d'extrême droite, en tout cas tagué comme tel, la thèse marocaine sur la frontière coloniale biaisée. Mais depuis quand un désaccord idéologique va légitimer un petit stage en prison, surtout pour un homme de son âge et de sa santé? LFI se jette manifestement dans le camp des exploiteurs, hein, des vilains, des pas beaux. Hein. Donc il le jette pour s'en débarrasser. Ah, c'est l'anathème. Sansal, c'est un facho. Bah super. Bon. En tout cas, c'est une faute morale, hein, pour moi c'est clair. D'ailleurs, il suffit de revenir un petit peu dans l'histoire. Si Jean Calas avait été jugé de façon identique par Voltaire, eh ben, celui-ci aurait fini pareil. Hein, il aurait fini, eh bien... attends, comment il a fini, Jean Calas? Alors, Jean Calas... son fils c'est où? Attends, il a été quand même torturé, a finalement été torturé, étranglé, puis brûlé. Bon, il a été tout ça. Mais, au moins, les grands esprits de cette époque-là se sont intéressés à leur cas. Donc Voltaire dans le cas présent. Hein. Donc on n'entend pas les gens de la LFI avoir cette haute valeur morale qui a été celle de Voltaire. Et puis bon, t'as Rima Hassan. Rima Hassan, on se demande exactement ce qu'elle fout là, mais bon, en tout cas, l'eurodéputée de la France Insoumise, elle avait déjà été épinglée, vous souvenez-vous, elle, en janvier 2025, elle avait voté contre une résolution similaire qui avait été posée au Parlement européen. Et ils remettent le couvert là. Celle-ci dénonçait alors une instrumentalisation par la droite et l'extrême droite. Hein. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, n'y avait pas été en réponse par quatre chemins et nous disait « Et les filles sombrent dans l'indignité et le déshonneur ». Bon, en tout cas, les critiques pleuvent, certains accusent la LFI de préférer libérer des terroristes. Par exemple, tu vois, parce que la LFI demande la libération de Georges Abdallah, hein. Voilà, donc ils préfèrent un mec qui a vraiment fait du sale, hein, le libérer, ça leur paraît normal. Par contre, un écrivaillon qui s'est contenté de faire un reportage et qui n'en fait n'a utilisé que sa voix et sa plume, eh bien, c'est beaucoup plus grave. C'est quand même, on est quand même dans un monde un petit peu dingo, quoi. Voilà. Bon, l'image est rude, bien école. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Alors, on peut peut-être finir en écoutant la diatribe de son bon Coquerel. Tiens, on va écouter ça. Avec le son. Écoute, je mets mon casque. Alors, vas-y Coquerel, parle. Pourquoi il n'a pas de son? Nous voulons... Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que ce texte, nous voulons efficace pour demander, exiger la libération de Boualem Sansal, ou est-ce que nous voulons, dans ce texte, utiliser Boualem Sansal pour régler des comptes avec l'Algérie? C'est ça la question. Et vous savez très bien, si ce n'est vous, mais en tout cas votre ministre des Affaires étrangères, qu'on n'obtient pas des choses avec Alger sous la menace, sous le chantage et sous la confrontation. Ça a été dit et redit, d'ailleurs la preuve c'est que la tactique de M. Retailleau, c'est un zéro pointé. On obtient des choses à partir du moment où on en appelle justement de manière unanime. Et c'est ça que nous voulons ici, à travers la représentation française, à envoyer un message à Alger avec un mot unanime. Nous exigeons la libération de Boualem Sansal. La réécriture que nous proposons, c'est la possibilité justement qu'il y ait un vote unanime, parce que vous le savez, monsieur le ministre, et ceux qui veulent maintenir le texte tel qu'il est le savent, ici il y a des groupes, notamment le nôtre, nous le disons très clairement, qui ne voteront pas un texte de confrontation et de condamnation avec Algérie. Parce que nous pensons que ce n'est pas ça qu'il faut faire dans la situation d'un pays avec lequel nous avons en commun des millions de ressortissants, et que les questions avec l'Algérie, même si elles peuvent et doivent se poser, ne se posent pas de cette manière. Donc soit ici vous êtes sincère, et ce que vous voulez c'est un texte efficace pour exiger la libération de Boualem Sansal, et dans ces cas-là c'est ça que nous devons demander tous ensemble de façon unanime, et vous avez la possibilité qu'il y ait un texte unanime de cette assemblée, soit c'est en réalité la manière d'instrumentaliser Boualem Sansal, et dans ces
cas-là, je pense que la Libération, vous n'avez rien à faire, parce que ce qui vous intéresse, c'est de régler les comptes avec la... Eh ben dis donc, hein? Ah, c'est beau quand même, hein.